Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que aujourd'hui tu as probablement du mal à te faire respecter, à t'affirmer face aux autres. Alors, sans transition et sans plus tarder, nous allons commencer. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un bonus juste pour toi. Numéro 1, respecte ton temps. La première des choses que tu fais, ou plutôt que tu ne fais pas aujourd'hui, et que tu ne te fais malheureusement pas respecter par les autres, que ce soit avec ta famille, les amis, les parents, ou peut-être même dans ta relation, est que tu ne respectes pas ton temps. C'est la première des choses. Alors tu entendras sûrement sur YouTube des conseils du genre, il faut se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Mais le problème avec un conseil comme celui-ci, c'est qu'il est aussi banal au final. Respecte ton temps. Si tu respectes ton temps, par ricochet, par la même occasion, tu te respecteras toi-même. Tiens, prenons un exemple pour illustrer cela. Un exemple très simple. Tu as rendez-vous avec une personne, disons Hervé, personnage fictif bien sûr. Disons, tu as rendez-vous demain à 10h avec Hervé. Demain, tu te pointes à 10h pétante et, chose bizarre, Hervé n'est pas là. 10h30, tu regardes ta montre, Hervé, toujours aucun signe d'Hervé. Alors le conseil que je te propose là est tout simplement de te barrer. Ouais, barre-toi. Et le jour où tu auras un nouveau rendez-vous avec Hervé, je peux te promettre que cette fois-ci, il sera à l'heure. Numéro 2, savoir dire non. On a tous en nous ce syndrome, ce petit syndrome de nice guy, c'est-à-dire qu'on a trop tendance, cette tendance à toujours vouloir plaire aux autres, être gentil, mais surtout pour ne pas être exclu ou rejeté par la société. On a tendance très souvent à toujours dire oui à n'importe quoi. Et il n'y a rien de mal à dire oui de temps en temps. Mais comme toute bonne chose, à trop en abuser, ça finit forcément par nuire. Donc, si aujourd'hui, dans ton entourage, peu importe ton milieu, tu as trop souvent tendance à dire oui à tout le monde, tu risques d'habituer les gens à cette version faussement de toi. Et tu risques très vite de te retrouver dans une situation assez délicate. Tu risques de te retrouver dans cette foire d'empoigne, cette boucle infernale, à toujours être obligé de dire oui pour plaire, vu que c'est toi qui les aurais initiés à cela. En plus, si tu as tendance à trop souvent dire oui, les gens risquent de te solliciter pour tout et n'importe quoi. Ce conseil rejoint un peu le premier qui est de respecter son temps. Parce que si tu dis très souvent oui à tout le monde, c'est qu'au final, tu ne respectes pas ton temps et que rien de vraiment fun ne se passe dans ta vie actuellement. Numéro 3, sois mystérieux. Je vais prendre mon propre exemple. Lorsque j'étais au lycée, ma seconde, j'ai passé tout mon temps du premier trimestre, c'est-à-dire à la rentrée, jusqu'en milieu deuxième trimestre, à ne parler à personne dans la classe. En plus, j'étais là en cache-nez avec le visage couvert, c'est-à-dire que personne n'avait jamais vu mon visage durant 3 ou 4 mois, tout un trimestre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens autour de moi commençaient à se poser des questions, forcément, parce que mystère attire. Les gens, je me suis rendu compte que mes camarades s'intéressaient de plus en plus à moi. Ils cherchaient, ils voulaient comprendre, ils voulaient voir en fait qui se cache derrière ce masque depuis le début de la rentrée, jusqu'à même certains aller jusqu'à s'imaginer des trucs du genre je suis un assassin, un agent secret, tu vois, ce genre de conneries là. Tout ça, tout simplement parce que je suis resté mystérieux, garder toujours cette part de discrétion,
ce qui attirait les gens dans un premier temps et les forçait au final à vouloir savoir davantage et par la même occasion à me respecter encore plus. Mais le conseil que je te donne aujourd'hui, si tu es dans un nouveau lycée ou dans un nouveau boulot, ce n'est pas celui-là de te comporter en James Bond, en agent secret hyper discret et antisocial au final. Tout ça juste pour te faire remarquer ou respecter. Je t'assure, cela n'en vaut vraiment pas la peine. L'idée, c'est juste de garder une partie de ta vie discret, mystérieux, secrète. Crois-moi, ça fera déjà pas mal d'affaires. 6e bonus et dernier conseil, calmez-vous. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais lorsque quelqu'un vous complimente sur votre tenue par exemple et que vous vous mettez tout à coup à vous exciter, à lui dire 1000 merci pour un compliment banal, un compliment qu'il ou elle pourrait faire à n'importe qui. Cela donne juste l'impression à votre interlocuteur que vous n'êtes pas habitué à ce genre de compliments. Donc forcément, votre interlocuteur, que ce soit votre ami, votre conjoint ou peu importe qui c'est, ne peut pas forcément vous respecter dans ce cas, dans ce genre de situation. Dans ce genre de cas, ce que je vous conseille, c'est de respirer un coup et de juste dire un simple merci et chaleureux en synergie avec l'énergie de votre interlocuteur. Cela va contribuer davantage à augmenter l'intérêt, le mystère également, mais surtout le respect que votre interlocuteur a déjà pour vous. Bon, voilà, ça fait beaucoup de choses qu'on a vues dans cette vidéo pour améliorer ta vie, tes compétences sociales et avoir une vie libre et inspirante. Je t'invite à cliquer sur le petit rectangle rouge juste en bas pour t'abonner à la chaîne et t'assurer de ne jamais manquer une des nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. C'était Freeman, l'homme libre, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.